sciences physiques, rien n'est magique. Aujourd'hui, nous allons parler d'une force qui s'exerce sur le poids à touche et le wingsuiter, le poids. Alors la légende raconte que Newton, en se promenant, aurait reçu une pomme sur la tête, et c'est comme ça qu'il aurait découvert la loi de la gravitation universelle. Cette loi de gravitation universelle est la base de la physique moderne. Newton a dit que tout corps ayant une masse s'attire entre eux d'une force qui est proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de leur distance. Ainsi, le wingsuiter est attiré vers la Terre, mais la Terre et le pôle à touche également. Mais la Terre est également attirée par le pôle à touche et le wingsuiter, mais sa masse étant beaucoup plus grande et plus importante que celle du pôle à touche, cette fraction est donc minime. Alors attention, il ne faut surtout pas confondre le poids et la masse. La masse s'exprime en kilogrammes et elle ne varie pas que vous vous trouviez sur la Lune ou sur la Terre. Donc quand vous voyez marqué sur votre tablette de chocolat ou votre paquet de biscuits poids net 100 grammes, en réalité il parle de la masse. Et alors que le poids, lui, en fonction que si on se trouve sur la Terre ou sur la Lune, il va varier. Donc attention, c'est une erreur courante que nous faisons tous dans la vie de tous les jours. Poids net est en réalité la masse. Alors, donc nous avons réalisé une expérience qui consiste à approcher divers objets de masse différentes à un dynamomètre. Donc les masses allaient de 0,5 à 4,5 kg et grâce au dynamomètre, nous avons pu obtenir les poids de chaque objet. En newton. Nous avons utilisé pour cela un dynamomètre, un ressort de notre laboratoire et nous avons rentré les résultats sur un tableau Excel. Nous avons donc construit un graphique avec en abscisse la masse et en ordonnée le poids en newton. Et donc on voit bien qu'il y a une situation de proportionnalité entre les deux. Donc quand la masse augmente, le poids augmente également. Et à trouver le coefficient de proportionnalité de ce graphique. Donc on va reprendre les données que nous avions obtenues dans le tableau et nous allons faire un petit calcul. Donc 19,62 divisé par 2. Allez, maintenant. Eh bien, suspense, qu'est-ce que ça va donner à votre avis? Eh bien, tout simplement 9,81. 145. Donc 44,145. Divisé par 4,5. On retrouve encore une fois 9,81. Et bien voilà, nous avons notre coefficient de proportionnalité. Coefficient de proportionnalité qui vaut donc 9,81. On pourrait essayer les calculs avec tout, vous trouverez toujours pareil. Donc, on appelle ce coefficient que l'on a trouvé ici petit g. Et c'est l'intensité de la pesanteur. Et grâce à cette intensité de la pesanteur, on peut établir une relation avec la masse et le poids. Donc, on a G est égal à poids divisé par M. Donc, le poids est égal à G fois M. Alors, attention, la masse, c'est en kilogrammes. G en kilogrammes par newton. Et le poids en newton. Voilà. Autrement dit, lorsque la masse augmente, cette force augmente également. Alors, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le poids varie en fonction de l'endroit où il se trouve, donc il n'est pas le même sur la Lune que sur la Terre. Et donc l'intensité de pesanteur dépend de la planète. Donc nous allons revenir à une formule très connue et à base de la physique moderne, qui est la formule de Newton, dont on vous en a parlé au début. Donc, deux corps s'attirent de façon proportionnelle au produit de leur masse et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Donc, cette formule, vous écrire F est égal à grand G fois M1 fois M2 divisé par la distance au carré.
Dans cette formule, G est une constante universelle appelée constante de gravité qui a pour valeur 6,672 fois 10 puissance 11 SI. Nous allons donc faire le calcul. avec l'exemple du pôle à touche. Donc, pour calculer la distance qui sépare la Terre du pôle à touche, c'est très simple. On va simplement prendre le rayon de la Terre, puisque le pôle à touche se trouve sur la surface de la Terre. Voilà. Donc le rayon de la Terre c'est égal à 6371 km. Ensuite, on a besoin de MA, donc la masse du corps A qui est la masse de la Terre, qui est égale à 5,97 fois 10 puissance 24 kg. Et ensuite la valeur MB, qui est la masse du pôle à touche, et qui est environ égale à 60 grammes. On sait que la force c'est égal à M fois G, vu que c'est la force du poids. Donc M fois G est égal à grand G fois MA fois MB sur la distance au carré. Si on divise les deux côtés par M, on aura donc petit g est égal à grand G fois MA divisé par D au carré. Maintenant que nous avons cette formule, on peut essayer de calculer petit g, donc l'intensité de pesanteur. Donc grand G, on va revenir sur la formule. Grand G c'est égal à 6,672 fois 10 puissance moins 11. Alors, La masse la masse est de la égale Terre à 5,97 fois 10 puissance 24. et tout ça divisé par la distance au carré. La distance au carré, comme nous l'avons dit tout à l'heure, est égale au rayon de la Terre, soit 6371 km Et donc au carré. Je vais faire ce calcul à ma calculatrice. Et donc qu'est-ce qu'on obtient, Laetitia, s'il te plaît? Eureka, on retrouve 9,81 newtons par kilogramme. Ah tiens, j'ai dit Eureka. Comme le savant grec, Archimède aurait poussé comme cri dans sa baignoire lorsqu'il a découvert la force de la poussée d'Archimède. Donc, maintenant qu'on a cette intensité de pesanteur, Donc, on va calculer le poids du pôle à touche et du wingsuiter. avant tout, on va vous montrer quelques exemples d'intensité de pesanteur sur d'autres planètes. Ah oui, pardon, j'oubliais. Donc on retrouve encore 9,81 pour la Terre, mais pour la Lune par exemple. Qui est beaucoup plus légère, et bien on trouve un chiffre beaucoup plus petit, 1,62. Attention, ce qui veut dire que votre poids sur la Terre sera différent du poids sur la Lune. Il sera beaucoup plus élevé sur la Terre. C'est pour cela que les astronautes arrivent plus facilement à faire des bonds très hauts sur la Lune. Mais votre masse n'aura pas pour autant changé entre les différentes planètes. On va calculer le poids qui s'exerce sur le wingsuiter et sur le pôle à touche. Donc, la masse du wingsuiter est de environ 72 kg. Donc, on fait comme tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on trouve, Alexia? 706,32. Donc on peut arrondir à 706 newtons. Ensuite, pour le pôle à touche, et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on trouve? 5,8 newtons. Merci. On voit donc bien que le poids du wingsuiter est bien plus important que le poids du pôle à touche. Voilà, c'est déjà la fin de notre vidéo sur le poids. On espère que ça vous a plu et que vous pourrez maintenant bluffer vos proches, vos professeurs de physique avec vos connaissances que vous aurez acquises sur le poids. Et pour les curieux qui veulent revoir des graphiques ou quelques informations que nous avons dit, cela se trouve en dessous de la vidéo, alors dépêchez-vous d'aller les regarder. Et n'oubliez pas, en sciences physiques, rien de magique!